C'est sûr, vous êtes des milliers, vous regardez Nyota Télévision. Mesdames, Messieurs, bienvenue à cette grande édition du journal spécial Noël, dont voici l'essentiel de l'actualité depuis son élection à la tête de la République démocratique du Congo. C'est pour la toute première fois que le chef de l'État congolais, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, s'est rendu dans le Kasaï oriental. Le numéro 1 de la République est arrivé à Mbuji-Mayi ce vendredi 24 décembre 2021. Accompagné de son épouse et autres membres du gouvernement. Au sommaire également, c'est un décor en tout cas festif qui s'observe dans différents coins de la ville de Lubumbashi, notamment au gouvernorat de province, à la place Moïse Tshombe, où même une crèche est implantée contenant les personnages bibliques, ceci pour permettre aux Louchois de célébrer la nativité du Seigneur Jésus. Et cette édition du journal s'ouvre par la situation épidémiologique de la République démocratique du Congo. Retenez donc 917 nouveaux cas de Covid-19 ont été confirmés en RDC pour la date du 23 décembre 2021, dont 416 dans la ville-province de Kinshasa, 148 au nord Kivu, 120 au sud Kivu, 107 dans le Haut-Katanga, 70 au Lualaba, 14 à la Chopo, 13 en Ituri, 9 au sud Ubangi, 7 dans le Haut-Ouélé, 5 au Kasaï central. Le 917 nouveaux cas sont donc répartis dans les 11 provinces du pays citées si haut. Cela ramène le total de cas confirmés depuis les débuts de la pandémie au pays à 74 088 cas confirmés. Le Haut-Katanga compte donc à ce jour un total de 5 607 cas de Covid-19. Elle occupe par ailleurs la 3e place en nombre sur toutes les 26 provinces touchées par la pandémie à coronavirus sur l'ensemble de la République démocratique du Congo. L'actualité en bref et en images. En dépit de son déplacement au Grand Kasaï ce vendredi 24 décembre 2021, le président de la République, chef de l'État congolais, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a présidé le 34e Conseil des ministres en virtuel à partir de son bureau de la Cité de l'Union africaine. Cette réunion est la toute dernière pour l'année 2021. Ça a été dit au sommaire de ce journal. Le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, est arrivé à Mbuji-Mayi ce vendredi 24 décembre 2021. À sa descente d'avion, Félix Tshisekedi a été accueilli par plusieurs personnalités, et c'est notamment les députés nationaux, provinciaux, les ministres et autres dirigeants des partis politiques. Notons que c'est pour la toute première fois que le président Félix Tshisekedi s'est rendu en Mbuji-Mayi depuis son élection à la tête de la République démocratique du Congo. Et nous allons changer de registre à présent pour parler de cette grande fête de nativité du Seigneur Jésus. Pour le reste, l'actualité dans votre édition du journal sur les antennes de Nyota Télévision. Un décor festif est planté dans différents coins publics de la ville de Lubumbashi à l'occasion de la fête de la nativité du Christ. Déjà ce 24 décembre, la ville qui préfère est décorée aux allures de fête. Même de petits commerces à ces jours ont été faits en fonction de la naissance du Christ Jésus. C'est un constat signé Merveille Congolo, Léontine Mbouyi et Michel Olela. Regardez. Des sapins des couleurs confondues bien garnis, des crèches, des jeux des lumières se laissent voir dans tout le coin de la ville de Lubumbashi ce 24 décembre 2021. Un décor planté à l'occasion de la fête de la Nativité du Christ sur différents endroits publics, notamment le gouvernorat, la place Moïse Tshombe et la poste. Ici même une crèche est implantée contenant les personnages bibliques faits en argile. Ceci pour permettre aux Louchois de célébrer le Noël. Sur la ville de Lubumbashi, des activités en rapport avec la Nativité du Christ, surtout pour les petits-enfants, ont été visibles dans les 4 coins de la capitale cuprifère. Et même les petits commerces de ces jours ont été faits qu'en fonction de la naissance
de l'enfant Jésus déjà pour ce 25 décembre 2021. En cette veille de Noël, les tenanciers des salons de coiffure, en tout cas, sont inondés, débordés même par des clients. Certains viennent pour solliciter la coiffure, d'autres la pédicure, d'autres la manicure. Mais contrairement aux années précédentes, ces responsables des maisons de beauté disent avoir beaucoup de clients. C'est ce que nous dit, ici Suzy Yogolelo et Michel Olela. La pédicure et la manicure sont des activités aperçues dans plusieurs salons de coiffure en cette veille de la nativité du Christ. Presque tout le monde s'est vu propre pour cette grande célébration annuelle. Pour Francky Lunga, responsable d'un salon de beauté, la clientèle est au rendez-vous ce 24 décembre 2021. Et cette fin d'année, on a remarqué que non, ça se passe bien, mais même si on a remarqué que pendant ces derniers jours, les enfants ne viennent pas régulièrement au salon se faire coiffer, mais j'espère bel bien qu'aujourd'hui, les soirs, même vers 16h, ils seront là. Dans d'autres maisons de coiffure, par contre, les clients sont à compter au bout de doigts. La crise financière et même la pandémie à Covid-19 seraient à la base de cette sécheresse constatée dans les salons de coiffure Antine Renchérie. Vous l'avez donc suivi, c'était là le reportage signé Suzy Yogolelo et Daniel Faraï. Les jours se suivent mais ne se ressemblent totalement pas. C'est le constat effectué dans les centres commerciaux de la ville de Lubumbashi qui vibre actuellement au rythme des festivités de fin d'année et cela malgré la conjoncture actuelle. Voilà, les commerçants décrient en tout cas une lenteur en ce qui concerne l'écoulement de leurs marchandises. À la veille de la nativité du Christ, une ambiance timide se laisse voir au centre commercial de la capitale cuprifère. Sur certaines artères se remarque une espèce d'engouement. Cependant, les vendeurs se plaignent du déroulement timide des festivités de fin d'année, contrairement aux années dernières. À certains coins de la ville, tout se déroule normalement. Lubumbashi vibre aux couleurs des fêtes de Noël, affirme ce commerçant Lucien Segunda. À l'heure où la pandémie à Covid-19 fait rage, l'économie est en baisse. La majorité des Congolais et Louchons en particulier éprouvent des difficultés pour se procurer de quoi célébrer la nativité du Christ Jésus. Dans la même actualité, la fête de Noël est de nos jours célébrée de différentes manières dans certaines églises pentecôtistes. Alors pour d'autres, la nativité du Seigneur Jésus serait jusque-là une fête purement païenne. Voilà ce qui explique le divers sens des hommes, des dieux qui se laissent diviser sur cette question. À ce sujet, Merveille Nkongolo et Michel Olela ont eu à faire la ronde dans certaines églises. Et voici le constat. C'est avec faste que la naissance de Jésus sera célébrée dans certaines églises protestantes. Pour l'instant, l'heure est consacrée à la décoration de ces églises. Pour le diacre Tony, la nativité du Christ est l'une des grandes célébrations reconnues dans son église. bimanjimu bikwazo vitu vya kuachana chana mote tutengeneze jua Yesu jua fanini jua kumzala mzuri jua kalendani yetu. La date du 25 décembre est comme toutes les autres dates, selon le pasteur Prosper Kiboko, qui juge nécessaire d'organiser un culte seulement pour l'encadrement des enfants. Dans ces journées où ils vont boire, où ils vont s'enivrer et même connaître beaucoup d'accidents, parce qu'il y a beaucoup de gens qui seront ivres demain.
Alors pour éviter cela, moi à mon niveau, dans ma communauté, j'ai toujours encadré les petits-enfants. Mais de ma part, c'est une journée comme toutes les autres journées. Et dans d'autres paroisses protestantes, par contre, aucune activité n'y sera organisée le 25 décembre, qui est considérée comme une date conventionnelle. Pour elle, la Noël est une fête purement païenne. À quelques heures seulement du jour de Noël, l'ambiance est tout à fait particulière dans différentes écoles, a été tout à fait particulière dans différentes écoles de la ville de Lubumbashi. Ces moments ont été marqués spécialement par une détente au profit des élèves ainsi que la proclamation des résultats de la première période. Défilé de mode, poèmes déclamés. De par toutes ces actions, nous pouvons lire l'ambiance festive de Noël dans différentes écoles de la ville de Lubumbashi à seulement quelques heures du festin de Noël. La proclamation des résultats de la première période était également au rendez-vous de ces assises. Première de la classe, avec 62. Une satisfaction pour certains parents d'élèves. Nous sommes là aujourd'hui le 24 du mois de décembre, comme la journée du 25 nous rappelle la naissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Alors nous avons jugé bon de nous réjouir ensemble avec les enfants aujourd'hui. Du côté des responsables d'école, c'est une mission réussie vu la mise sur pied de ces instants festifs. Oui, cette ambiance inhabituelle, c'est d'abord la proclamation des résultats de la première période. On a connu un petit retard, en principe, selon que le calendrier prévoit, on allait le 18 décembre. Mais on s'est dit, comme les enfants vont aller bientôt en vacances, il faudra faire cela de manière solennelle et permettre aussi aux enfants de fêter avec la danse, la musique. De cet événement, on doit retenir qu'à la fin de l'année, souvent, les enfants ont besoin de fêter. Ils ont passé une longue année et ils ont besoin de recevoir les cadeaux. Tous les enfants du monde entier pendant cette période ici reçoivent des cadeaux. Les élèves, pour leur part, ce moment fut une occasion de détente et de réjouissance. Ainsi, certains appuient que Noël est une fête dédiée aux enfants. Dans le cadre de son partenariat avec les grandes universités à travers le monde, le groupe scolaire Galaxy vient d'envoyer 12 boursiers à Cedar City aux États-Unis pour les études universitaires. Bien avant, le couple promoteur Henri Nyembo a reçu ses diplômés à l'école et a organisé même un dîner de revoir à l'honneur de leurs parents. Témoin de l'événement, Édouard Kankou. 12 boursiers du complexe scolaire Galaxy vont poursuivre leurs études à Fenton Utah University de Cedar City aux États-Unis. La cérémonie de présentation de ces diplômés a eu lieu dans l'enceinte du groupe scolaire Galaxy, Institut technique Archimède, en présence du couple promoteur. Patient Kabemba, préfet à Galaxy, circonscrit le cadre de la manifestation. Le complexe scolaire Galaxy a décroché ce partenariat par le management du couple promoteur. Et en collaboration avec les parents qui désirent accompagner leurs enfants, Galaxy a les portes ouvertes. Galaxy a l'expertise pour vous accompagner dans les démarches et dans l'obtention de ces bourses-là. Comme vous le savez déjà, notre groupe tisse plusieurs partenariats avec des universités africaines, européennes et américaines. Sénateurs de la RDC aux États-Unis n'ont pas tari des mots de remerciements au comité de gestion des Galaxy School. Firstly, I want to thank the couple of the promoter, and I want to also thank the team, the strong team of our teachers. They have been there to help us, to have been there to support us. Galaxy is a good school. Galaxy is a helpful school. They are there to help you in your education and professional life. Thank you. Premièrement, j'aimerais d'abord remercier les couples promoteurs de nous avoir soutenus, de nous avoir encouragés, de nous avoir guidés. Et ensuite, je dirais à tous mes petits frères et petites sœurs qui aimeraient partir aux États-Unis d'être courageux, d'apprendre l'anglais. Un dîner de revoir a eu lieu au Pullman Caravia Hotel entre les parents des boursiers et les autorités scolaires de Galaxy. Un échange fructueux couplé au conseil s'en est suivi. Tout a été ponctué par une série de photos souvenirs.
Au jour J, les 12 boursiers du complexe scolaire Galaxy sont à l'aéroport international de la Loano pour les formalités d'usage. Tout est en ordre et les ambassadeurs de Galaxy sont aux aguets pour l'embarquement. Une occasion pour le couple promoteur de dire au revoir aux désormais anciens élèves de Galaxy et actuels étudiants de Santon Utah University des États-Unis. Complexe scolaire Galaxy dispose du bureau de liaison pour vous permettre d'aller étudier dans les grandes universités à travers le monde. Et nous parlons sport avant de clôturer avec cette édition du journal sur les antennes de Nyota Télévision, toujours présent à l'est du pays pour poursuivre ses rencontres en Ligue nationale de football. Le groupe tout-puissant Mazembe Anglebert reste au grand complet. Aucun athlète ne souffre d'une quelconque difficulté physique et cela aussi grâce aux efforts du staff médical du club de noir et blanc. C'est donc un groupe de tout-puissant Mazembe Anglebert qui vit bien et qui semble très bien en forme. C'est ce que nous dit le reportage de Joël Banewa sur les images de Meshak Kaembe. Ils ont l'air en pleine forme. Les 26 joueurs du tout-puissant Mazembe présents dans le groupe de Franck Dumas ne souffrent d'aucune difficulté physique jusqu'à l'heure actuelle. Pourtant, les protégés de Moïse Katumbi ont dû jouer quelques matchs à l'extérieur de leur fief, dont 2 matchs à Kinshasa, capitale de la RDC, avant de prendre l'avion pour rejoindre la ville de Goma, dans l'est du pays. De là, les athlètes ont dû faire un aller-retour en bateau sur le lac Kivu pour rejoindre la ville de Bukavu, là qu'ils sont allés affronter l'étoile du Kivu. Un long périple de plus de 6 heures de bateau en heures cumulées. Des déplacements forcément fatigants sur le plan physique qu'a dû gérer le staff médical du tout-puissant Mazembe. Gérer ces 40 personnes, c'est tellement compliqué, c'est tellement difficile. Nous sommes arrivés à Kinshasa avec cette pandémie des grippes qui règne dans nos provinces. Ça nous a un peu compliqué, sérieusement, et nous avons fait tout pour que nous puissions récupérer nos joueurs. Physiquement, les joueurs étaient au top. On les a récupérés, nous avons fait les soins comme il faut et voilà un peu le résultat qui suit. Le bilan est positif, puisque nous avons presque l'effectif en bonne et due forme, Tout le monde se porte bien. Le moyen physique, c'est vrai, Mazembe peut continuer à jouer et même les moyens financiers aussi que Mazembe est en train de mettre. Avant d'être reçus par l'équipe de Maniema Union pour leur prochain match en Ligue nationale de football, les Noirs et Blancs enchaînent avec les séances d'entraînement. Question de garder la forme. Heureuse fête de Noël donc à toutes et à tous. C'est sûr, vous étiez des milliers à regarder cette édition du journal sur les antennes de Nyota Télévision. L'ensemble de la rédaction, l'équipe technique vous remercie sincèrement de nous avoir suivis. Mon plaisir sera celui de vous retrouver. À très bientôt.